Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi poursuit sa tournée à l'international. Parti de Kinshasa pour Luanda, le président de la République séjourne à Doha, capitale du Qatar, après s'être rendu en Europe pour dénoncer l'agression rwandaise. Présentation de l'ASBEL, nouvel agenda du Katanga, une formule signée AGH Matembo Toto, notable katangais avec l'ambition de réunir tous les espaces géographiques du pays pour une nation unie et forte. Et puis en sport, organisation de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball en RDC au mois de novembre prochain. Le protocole d'accord a été signé ce lundi. Les détails dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Après Luanda, Bruxelles et Istanbul, Félix Tshisekedi séjourne à Doha, capitale du Qatar, où il est arrivé ce lundi. La cellule de communication de la présidence de la République évoque une visite de travail. Le chef de l'État poursuit une longue tournée dans le monde pour défendre les intérêts du pays après sa réélection pour un second mandat. Dans l'actualité également, affaire Chéribin Okende, la coalition Lamouka rejette les conclusions de l'enquête publiée par le procureur général le jeudi dernier. Cette plateforme d'opposition ne croit absolument pas à la thèse du suicide et exige une contre-expertise sérieuse. Elle a fait savoir sa position par la voix de son porte-parole, Prince Epenge. Les conclusions des enquêtes si la mort de Chéribo Okende telle qu'elle est rendue par la justice congolaise ne reflète pas la vérité. Dans des pays sérieux, quand une enquête est ouverte, c'est pour connaître la vérité. Mais sous le régime de Félix Tshisekedi, quand l'enquête est ouverte, c'est pour cacher la vérité au peuple et gagner du temps. Dire que Chéribin s'était suicidé, c'est à la fois le tuer pour la seconde fois, mais inciter sa mémoire. D'ailleurs, pour information, dans la culture tétéla, le mot suicide n'existe pas. C'est un acte lâche qu'un tétéla ne s'offrirait pas le luxe de commettre. Ce qui est arrivé à Chéribo Okende peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Voilà pourquoi la Mouka joint sa voix à celle du peuple pour exiger la vérité. Quand la justice élève une nation, la vérité, rien que la vérité, telle est l'exigence de notre peuple. Alors que la situation ne fait que s'empirer dans l'est de la RDC, avec à la clé une situation humanitaire très alarmante, l'Église du Christ au Congo recommande au chef de l'État d'organiser un dialogue national pour la paix et la cohésion nationale. Nous avons joint à ce sujet, lors de notre édition de 13h, le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga. On l'écoute. Aujourd'hui, nous voyons les efforts fournis par les gouvernements dans le sens de mener les combats contre l'agression infligée injustement à notre pays. Mais après, il faut se demander, est-ce qu'il faut tout laisser au gouvernement? Nous voyons, au-delà des militaires régulièrement formés, nous avons des forces de résistants, notamment les Wazalendo, qui font preuve d'un patriotisme très élevé. Donc, de ce point de vue, il est important pour nous comme Église de penser, proposer une approche qui inclurait notamment toutes les forces du pays pour tourner le regard vers ce défi national. Donc aujourd'hui, vous savez que la question sécuritaire ne se résume pas que par des armes. Nous avons la dimension de la diplomatie et peut-être beaucoup ignorent que les églises jouent à ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, qui consiste à toucher certaines instances décisionnelles du monde, notamment les conseils de sécurité, notamment l'Union européenne, d'autant plus que nous avons même fustigé cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Donc c'est de ce point de vue que l'Église estime la nécessité ou l'importance d'avoir ces formats de dialogue pour consolider une cohésion nationale au terme de tout ce que je viens d'énumérer et voir dans quelle mesure nous pouvons aller dans un leadership national pour faire face à ces défis. Très souvent, le problème est que nous polarisons la vie politique. Nous pensons que l'avenir de la nation doit être aux dépens de la volonté de la majorité ou de l'opposition. L'Église ne voit pas les choses sous cette forme parce que nous faisons toujours la différence entre les régimes politiques et les systèmes politiques. Nous pensons que lorsque nous parlons du système, toutes les institutions sociales comme étatiques
contribuent au devenir de la nation. Donc c'est de ces points de vue que nous estimons la nécessité d'approcher les uns et les autres pour ne pas être dispersés de l'interne. Vous imaginez, lorsque le pays est engagé dans une agression, il nous faut un commandement de l'armée, il nous faut une vision commune, parce qu'il ne faut pas se fragiliser de l'intérieur par des querelles des familles, comme on l'a dit. Je l'annonçais au sommaire, la présentation officielle de l'association sans but lucratif dénommée Nouvel Agenda du Katanga a vécu dimanche à Kinshasa un nouveau concept révolutionnaire de l'esprit et de l'agir du Congolais. Pour son initiateur AGH Matembo Toto, l'heure a sonné pour qu'enfin la cohésion de nos communautés tant chantées soit matérialisée. La cérémonie a connu la participation des notabilités originaires des grands espaces géographiques et ressortissants de toutes les communautés socio-culturelles de la RDC. Regardez. C'est l'image d'un État-nation, fruit de la cohésion, qui est vécu dans cette salle. Aujourd'hui, pour nous, c'est un nouveau départ. Nous sommes à l'hôtel Béatrice et l'ambiance est toute particulière ce dimanche pour la présentation officielle de l'ASBL Nouvel Agenda du Katanga. Nous allons justement vous présenter d'une manière officielle l'essence de ce nouveau concept qui va révolutionner notre esprit et notre agir. Ici, ce sont les notabilités originaires des grands espaces géographiques et ressortissants de toutes les communautés socioculturelles de la République démocratique du Congo, mais aussi les responsables des mouvements associatifs, tant socio-professionnels que culturels, qui sont représentés. Après les mots de bienvenue, l'initiateur de l'ASBL NACAT, AGH Matembo Toto, prend la parole pour expliquer ce concept. Ce qui touche l'Équateur, ça doit être ressenti dans l'espace du Grand Katanga, ressenti dans l'espace du Grand Kivu, ressenti dans l'espace du Grand Bandundu. Il ne faut pas qu'on vive encore le 1960. Un discours entrecoupé par des applaudissements frénétiques signe que les participants à la cérémonie ont pu cerner la vision, les objectifs, la devise de l'ASBL Nouvel Agenda du Katanga. Salut, chapeau bas, AG Matembo pour la boule. L'ASBL Nouvel Agenda du Katanga se veut être une sorte de boussole pour un vivre ensemble harmonieux dans la cohésion et la paix pour le progrès de tous. Devant la Cour constitutionnelle, le candidat à la députation nationale dans la circonscription de Nyiragongo, Mutuele Moro, a exprimé son désaccord sur la publication des résultats provisoires par la CENI. Ce dernier réclame son siège qui, selon lui, serait visiblement volé. Nous sommes devant la Cour constitutionnelle où les candidats députés nationaux, Mutuele Moro, contestent les résultats provisoires des législatives nationales proclamant Muyurwa Mutumai David, élu de la circonscription de Nyiragongo dans la province de Nord Kivu. Via cette requête, les requérants, qui est candidat du regroupement politique Bloc 50, s'insurgent contre la violation par laquelle la CENI a déclaré élu les défendeurs, dont le deuxième suppléant, Nditonda Rififi Innocent, du regroupement politique Action des Alliés pour l'Union pour la Nation congolaise, qui a un casier judiciaire entaché, car ces derniers seraient condamnés de 20 ans des servitudes pénales pour meurtre à Goma. J'ai constaté que l'un des candidats proclamés par la CENI à Nyiragongo, son suppléant Nditonda Rififi, est condamné par la justice militaire et au Kivu. En rétorquant, la partie défenderesse a renseigné à la Cour que l'affaire judiciaire évoquée par la partie adverse est à l'instant à pouvoir de cassation. Nous voulons faire savoir à la Cour que notre client n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Présent lors du déroulement de l'audience, les candidats Mutuele Moro se dit confiants au vu de moyens soulevés par son conseil. Tout ce qu'a dit mon avocat, donc je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait satisfait de tous les moyens, de tout ce qu'il a fait comme plaidoirie. Je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour prend la cause en délibéré et promet de rendre son arrêt avant le 23 mars prochain.
De mars 2014, 2 mars 2024, la dynamique pour la démocratie au Congo, parti cher à Jean-Marie Ingele-Ifoto, totalise 10 ans d'existence. À cette occasion, les militants et militantes de cette formation politique ont été invités à une grande matinée politique. C'est sous les thèmes la DDC, une décennie après que s'est tenue cette matinée politique où il était question d'évaluer 10 ans après l'idéologie de la vision de la DDC, le stratégie managériale pour une adhésion massive au sein du parti et le technique de l'implantation, du recrutement et des mobilisations. C'est par ces truchements que le président national de la dynamique pour la démocratie au Congo, Ingele-Ifoto, a salué le dynamisme et la promptitude des militantes et militants qui répondent toujours présents à l'appel de la patrie. La recherche que nous avons ici, c'est toujours vérifier sur le moteur, il tourne à merveille, à plein régime. Donc nous avons une formation politique qui a eu ses ambitions, qui a une marche, qui a une vie comme vit l'homme. Il faut chaque fois vérifier si sa santé est bonne. Nous sommes venus passer ce chemin, jeter un coup d'œil sur ce que nous avions fait, ce que nous faisons maintenant et ce que nous pouvons faire demain. Je suis très heureux de trouver les collègues hommes et femmes qui répondent présents à l'appel du parti, en même temps à l'appel de la patrie. Et là, quand vous êtes initiateur, vous êtes animateur principal et que vous avez des collègues qui répondent à votre appel, ça fait l'objet d'une grande satisfaction. Un moment d'introspection qui a permis aux militants et cadres de la dynamique pour la démocratie au Congo de reconsidérer leur travail en interne. C'est sous une ambiance festive qu'essaie de clôturer cette matinée. Parlons sécurité dans la ville de Kinshasa. Le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba a échangé ce lundi matin avec les commandants des grandes unités. Il était question d'évaluer les opérations de la semaine passée et préparer celles de cette semaine pour renforcer justement la sécurité des Kinois. Regardez. Une courte parade bourrée des instructions et stratégies pour combattre les antivaleurs qui guettent la ville de Kinshasa. Tout commence avec la circulation routière. La police s'est dit préoccupée par les conducteurs qui empruntent l'essence unique pour un seul besogne, créer des embouteillages. Nous avons un instrument mis par les législateurs qui nous gèrent tous, qu'on appelle les codes de la route. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les gens qui allons proposer à notre gouvernement pour qu'il y ait un projet de loi qui va prendre des mesures très sévères. Que celui qui prend le sens contraire, son véhicule soit saisi et que ça puisse appartenir à l'État congolais. Tout commence par la discipline. Les commissaires provinciaux de la police présentent à la presse les brebis égarées de la police. Nos propres policiers. Et je ne crois pas qu'il puisse vous dire que ce qu'on lui a demandé de faire, c'est ce qu'il a fait. Après bouclage, bazouaka, transport, bazouaka, collation, bazouaki yango. Mais, et qui était à quelque braquet batou. Comme s'il y a quelqu'un qui l'a éduqué comme ça. À côté de ces agents, une bande de Koulouna qui ont assassiné un jeune de 11 ans. Koulouna, arrêté hier, en pleine action, après qu'il ait tué un enfant de 11 ans à Selembao. C'est monsieur, c'est tueur. Celui-ci, lui, est venu au commissariat pour acheter les motos et il est immédiatement arrêté. asombaki moto par Major Maendeleo, asombaki moto soki 600 $. Est-ce qu'il n'y a pas moyen tokoma na okuna yonde oza ba camarade kuna oza soza otuna bango est-ce que ba moto wana eza kaka de toye na nga na tikali na ngali banda po na ibina ngai lokote na kaka na image wana ndenge batekela camarade na nga moto ça va pas de problème aye atuni. Il circule dans les réseaux sociaux les images pour ternir l'image de la population congolaise et de la police. Les lois du numérique vont s'appliquer, dit les commandants de la ville de Kinshasa.
Les droits miniers des carrières que les notes de débit et perspectives relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2024 sont déjà disponibles au guichet de la Direction générale du cadastre minier, annonce faite par Doudou Fouamba et Jacques Mouyumba, respectivement directeur général de la DGRAD et du cadastre minier. Par ailleurs, la DGRAD et le secrétariat général à l'environnement invitent les opérateurs économiques à procéder sans tarder à la déclaration des éléments d'assiette au plus tard le 15 juin. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations et la Direction générale du cadastre minier informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que le note des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2024 sont disponibles au guichet du CAMI, situé à Kinshasa, au croisement des avenues Polo Maurice et Kasavubu dans la commune de La Gombe, à Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kapemba, à Bukavu, avenue Calais au numéro 35, commune d'Ibanda, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Kano, commune de Makiso, à Kundu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasaku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des 10 droits au plus tard le 31 mars 2024, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, il rappelle aux titulaires de droits miniers et ou des carrières, conformément à l'article 196 du Code minier, les maintiens de la validité de leurs droits et notamment subordonnés au paiement de 100% de droits superficiaires annuels. Toujours dans les cadres de sa mission, celle de l'ordonnancement et le recouvrement principal des recettes non fiscales, la DGRAD, cette fois-ci avec le secrétariat général de l'environnement et développement durable, informe les opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie A assujetties aux taxes rémunératoire annuelles et des pollutions, des procédés sans tarder à la déclaration des éléments d'assiette taxables au plus tard le 31 mars 2024 et au retrait des notes des perceptions y afférentes au centre d'ordonnancement de la DGRAD auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement du secrétariat général à l'environnement et développement durable en face des cliniques quinoises dans la commune de La Gombe. Le paiement des 10 taxes pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard les 15 juin 2024 pour la TRA et 15 juillet pour la TAPO, conformément aux dispositions légales contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2024 en son article 47. À l'OCC, le directeur Prosper Otokatoka a été honoré par l'Office congolais de contrôle, spécialement par la direction générale, la direction provinciale de Kinshasa à l'occasion de son départ en retraite. Une cérémonie digne de son rang lui a été dédiée en guise de reconnaissance pour ses loyaux services durant des années au sein de l'OCC. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs cadres et membres de l'Office congolais de contrôle, parmi lesquels le directeur général Etienne Chimanga Mutombo, qui depuis son accession à la tête de cette entité il y a 18 mois, puisse assister pour la première fois à une telle mobilisation des cadres et agents à l'occasion du départ en retraite d'un cadre de l'Office. Le DG Etienne Chimanga Mutombo, qui s'est exprimé à l'occasion de cette cérémonie, a tenu à vanter les qualités du directeur Otokatoka Tcheik. Beaucoup de personnes ont parlé de Otokatoka, mais ils n'ont pas parlé de sa façon d'être humble. Qu'aujourd'hui, si vous parlez de le 25 de chaque mois, vous devez vous rappeler de Otokatoka. Le président du conseil d'administration, Ndambo, n'a pas non plus manqué de témoigner sur le parcours élogieux du directeur Prosper Otokatoka. La grille Otokatoka. Donc, il a réduit en des proportions acceptables les taux de collation. Pierre Ilunga, directeur provincial de Kinshasa, qui fut le plus proche collaborateur de Prosper Otokatoka, n'a pas mâché les mots pour reconnaître la valeur de cet homme qui quitte tête haute l'Office congolais de contrôle.
Dans ce mot de remerciement, le directeur Prosper Otokatoka s'est dit très surpris car il ne s'attendait pas à une si grande cérémonie. Il a remercié les organisateurs et la direction générale représentée par Etienne Chimanga Mutombo. C'était l'occasion pour lui de présenter son cursus avant son atterrissage à l'Office congolais des contrôles. Et puis la province du Olomami a remis en service sur le fleuve Congo une drague longtemps abandonnée depuis le démembrement du Grand Katanga à la grande satisfaction de commerçants. C'est une bonne nouvelle pour la population du territoire de Malemba-Nkulu et Bukama. Grâce à sa ferme détermination de faire bien ses actions de grande envergure pour l'intérêt de son entité, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, vient enfin remettre en service la drague, longtemps mise à genoux depuis le démembrement du Grand Katanga. Cet engin servait aux passagers en détresse comme secours en pièces de réchange. Et il fallait sa présence à la tête de cette entité pour que cette machine soit sauvée de justesse et servir toute la communauté congolaise. Ici, il est question de volonté, dit-on. Avec sa politique basée sur les résultats et après d'intenses travaux d'entretien, la drague est enfin en service. Yumba Kalenga Mushimbi nécessite des encouragements et l'accompagnement de la population pour le développement du Olomami. Les soucis qui l'animent est de voir cette drague désormais utilisée dans les rivières, mers, près des ports, pour lutter contre l'assablement et maintenir la profondeur disponible pour d'autres navires en extrayant les sables, graviers. Cette drague a une capacité de production de plus de 90 mètres cubes par heure. Déjà, les fils et filles de Kalombo seront le premier bénéficiaire de ces travaux qui seront exécutés par cet engin. Il y a quoi féliciter la gouverneure du Olomami, honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi, qui agit conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le nord-est du pays, il y a eu accrochage verbal par correspondance entre Jean-Pierre Bemba Gombo et Jean-Claude Bayende ces derniers jours, s'accusant l'un comme l'autre de détournement. Le dernier, candidat président de la République en décembre dernier, affirme que Bemba veut s'approprier par force le leadership du Grand Équateur malgré son absence de 10 ans due à son emprisonnement et l'émergence de nouveaux jeunes leaders. Résumé dans ce commentaire. Au moment des tractations pour la formation très prochainement du gouvernement, la bataille est rude entre acteurs politiques, qu'ils soient de la même famille ou pas. Du nord au sud, dans la majorité comme dans l'opposition, on sent de l'agitation avant cette configuration à venir qui pourra durer 5 ans. Le dernier cas en date, il y a encore quelques jours, Jean-Claude Bayende a envoyé une violente missive à Jean-Pierre Bemba qui se serait proclamé à tort leader du Grand Équateur qui pourtant, depuis son retour sur la scène politique, après des longues années en prison, n'est plus un grand ensemble, mais plutôt 5 provinces évoluant chacune avec son autonomie. Dans cette lettre ouverte, disponible sur les réseaux sociaux du député national et candidat président de la République aux élections de 2023, Jean-Claude Bayende semble répondre à des accusations gratuites de la part du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. En lui réglant ses comptes, remontant l'histoire, l'ancien gouverneur de la grande province de l'Équateur donne un petit cours de géographie et d'histoire à son frère du Sud-Ubangui. On peut lire dans certains passages « Tu conviendras avec moi que depuis les découpages territoriaux, les grandes orientations politiques du Sud-Ubangui sont discutées entre les filles et fils du Sud-Ubangui. Je voudrais te demander de te comporter de la même manière en ce qui concerne la province de l'Équateur. Je dois te rappeler que nous sommes tous de la même génération et que ton comportement dictatorial n'aura aucun effet sur la politique de notre province. Nous avons tous le sang équatorien qui coule dans nos veines. Sans respect de ta part, il n'y aura pas de considération de la mienne, peu importe le rang que tu occupes ou occuperas dans le pays. Je t'invite à ne plus te considérer comme seul maître politique de l'espace Grand Équateur. Bayende semble s'adresser à un Bemba dépassé par le temps et par une nouvelle classe politique qui a vu émerger pour le Grand Équateur, province par province, des leaders tels que ses collègues dans le gouvernement, Jean-Pierre Liaou, Jean-Lucien Boussa ou encore Guy Mboyo. Ce dernier, par exemple, à l'aménagement du territoire comme bien avant à travers ses œuvres philanthropiques, a activement contribué au bien-être de ses administrés et de ses terres d'origine. Il est personnellement à la manœuvre dans plusieurs grands projets qui contribuent à la transformation de la province de la Chuapa.
siège des institutions, écoles, hôpitaux ou encore l'aéroport moderne, des efforts qui lui ont valu la reconnaissance personnelle du président de la République lors de la campagne électorale le désignant comme le style des collaborateurs dont il a besoin pour faire asseoir sa vision. Et pour finir, sous la supervision du ministre des Sports, la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont signé ce lundi à Kinshasa le protocole d'accord pour l'organisation par la RDC de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au mois de novembre prochain. Les détails dans cet élément. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024, le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukombe Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Le ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre et pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Félix Tshisekedi poursuit sa tournée à l'international. Parti de Kinshasa pour Luanda, le président de la République séjourne à Doha, capitale du Qatar, après s'être rendu en Europe pour dénoncer l'agression rwandaise. Présentation de l'ASBEL, nouvelle agenda du Katanga, une formule d'AG Age Matembo Toto, notable katangais pour l'ambition de réunir tous les espaces géographiques du pays pour une nation unie et forte. En sport, organisation de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball en RDC au mois de novembre prochain. Le protocole d'accord a été signé ce lundi. Merci de votre attention soutenue à ce journal. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.